Eh bien le bonjour, c'est Olivier. Aujourd'hui, nous allons voir la batterie de la marque Foxteon Igo 600. Foxteon, une marque pas très connue du côté francophone, mais qui vaut la peine d'y jeter un œil. Comme tu vois, même sur la boîte, il prévoit déjà ça pour les congélateurs, les téléphones, les caméras, les drones, les télés, les PC, les GSM, les tablettes et les ventilateurs. Il la prévoit pour toutes ces choses-là. Bon, eux, de l'autre côté de la boîte, ils disent que c'est bien pour le domaine de la photographie, une batterie d'urgence en cas de coupure. Ils disent également que pour le camping, pour la pêche, pour un road trip, pour un bureau mobile, que cette batterie-ci est assez efficace. C'est ce que nous allons regarder ensemble, bien sûr. Et quand tu ouvres la boîte, tu arrives avec ceci. Il y a un mousse comme cela au-dessus pour protéger. Il y a le manuel de fonctionnement en anglais et en chinois. Bon, si tu sais parler chinois. Juste en dessous, il y a le câble de recharge, parce que cette batterie-ci fonctionne avec un chargeur externe. Et lorsque tu retires la batterie, tu vois la dimension de la boîte. Regarde la différence. Elle est toute petite. Toute petite. Alors cette petite batterie qui est vraiment toute petite, elle fait une vingtaine de centimètres comme cela, une vingtaine comme cela, et une petite dizaine comme cela, dans ce sens-là. Donc c'est vraiment un rectangle assez petit. Regarde, si tu la vois du dessus, bon, évidemment, par rapport à ma main, c'est pas grand du tout. Sur la face avant, tu as le bouton DC et le bouton AC. Donc je ne sais pas si tu sais les voir correctement. Oui, AC, DC. Pour l'allumer, on appuie 3 secondes sur le bouton DC et l'écran s'affiche. L'écran s'affiche en mettant la capacité de la batterie en pourcent et en ligne. Donc chaque ligne vaut à peu près 20%. Là, il met le nombre d'heures restant. Le nombre d'heures restant, bien sûr, ici 84 heures car rien n'est branché dessus. Il indique DC, USB-A, tout ça est allumé, il ne faut pas les allumer séparément. Et le nombre de watts sortant. En partant de droite à gauche, à droite tu as une prise USB-A 2 de 18 watts maximum. Tu as une prise USB-A ici, un peu moins puissante de 15 watts. Et une prise USB-C ici. Toutes ces prises sont allumées directement. Tu as la prise ici USB-C qui peut aller jusqu'à 60 watts, donc plus puissante que celle-là. Celle-là limitée à 15 watts, celle-là peut aller jusqu'à 60 watts. Et tu as des prises DC de sortie ici avec des connectiques de ce type-là. Ici, c'est la prise d'entrée, donc la seule prise d'entrée, parce que tu peux voir que ici c'est une entrée, toutes les autres sont des sorties. Ici, tu as deux prises 220 volts et au milieu, entre les deux, une prise pour une prise 12 volts de véhicule. C'est bien une prise de sortie, pas une prise d'entrée pour la recharger, donc c'est une prise de sortie pour charger quelque chose. Les prises 220 s'allument avec l'AC ici. Tu laisses ton doigt appuyer 3 secondes. Et tu entends la ventilation qui se met en route et le sigle AC qui apparaît ici. Maintenant, les deux prises 220 AC sont en fonctionnement. Pour éteindre les prises AC, tu réappuies 3 secondes dessus. De cette façon, tu les éteins et le sigle AC est bien retiré de l'écran. Une dernière chose qui reste sur la batterie, c'est une lampe qui a le mérite d'exister. Une petite lampe, donc tu laisses appuyer ton doigt 3 secondes, elle s'allume. C'est tout simplement une lampe qui te sert pour voir quand tu es dans le noir pour brancher, où tu branches tes choses, ou si tu veux regarder par exemple tes clés et que tu ne vois rien, là ça a le mérite d'être là pour t'aider. Si tu réappuies une fois dessus, l'intensité diminue et si tu réappuies une deuxième fois dessus, elle commence à clignoter et c'est la signification du SOS. Donc c'est pas un clignotement régulier, il fait le S, le O et le S
en type SOS, en type code Morse version lumière. Et tu vois que c'est ce qu'il fait. Bon, si tu es complètement dans le noir et que tu n'as que ta batterie, au moins elle a le mérite de lancer un SOS de lumière si quelqu'un le voit et si quelqu'un connaît la signification de ce signal. Pour l'éteindre, tout simplement, soit tu réappuies une fois dessus, elle se rallume complètement. Et pour l'éteindre complètement, tu appuies 3 secondes sur le bouton. Pour éteindre la batterie, tu réappuies 3 secondes sur la prise DC. Et elle s'éteint. Pour recharger la batterie au secteur, c'est avec un chargeur externe. Hein, donc tout simplement que tu branches comme ceci. Et après la prise se met là. Et l'autre forcément dans le courant. Mais tu vois, c'est externe. Il n'y a pas de chargeur direct dans la batterie. Il est à l'extérieur. Donc cela permet de construire des batteries plus petites et un petit peu plus légères. Parce que charger avec le 220, on n'en a pas souvent besoin. Hein. C'est souvent avec le solaire ou avec la prise pour le véhicule. Mais recharger en 220 volts, c'est pas vraiment le but de ces batteries-là. C'est pour ça qu'ils sont à part. Et si tu en as besoin, tu le prends. Ou sinon, si tu n'en as pas besoin, ça te fait gagner de la place et du poids. En premier test, nous allons essayer les prises USB. Donc la 15 watts, ici avec un GSM. Donc on branche ici pour la recharge normale sur un GSM de 15 watts. Voilà, on voit que, je sais pas si tu vois, je vais rapprocher un petit peu. Donc la charge monte 3, 4, 5 watts et avait été montée à 8 watts. C'est chaque fois qu'on branche quelque chose, c'est au début un petit peu plus. Tu vois ici que le GSM recharge. Hein. Il est branché, ça signifie ici avec la batterie que ça charge et il prend bien la charge de la batterie. Ici nous allons brancher sur la prise USB rapide, donc 3.0. Donc c'est également un GSM branché avec le câble ici sur l'USB. Cela donne ceci. On entend, il se met en charge. Comme tu vois, regarde, il charge. Et la batterie est montée à 17, 10 watts, 16 watts. Donc concernant les prises de façade USB, cela fonctionne. Tu peux faire la même chose avec les prises USB-C. Moi je n'en ai pas, je ne sais pas tester, mais bon, c'est exactement la même chose. Nous allons maintenant essayer les prises 220 et pour cela, en commençant, nous allons essayer avec des chargeurs de vélo, 2 charges différentes pour voir s'ils les supportent et après on passera sur plus costaud. Donc pour le premier test, nous allons passer avec un vélo ici qui a un chargeur de 2 ampères et un deuxième qui a un chargeur de 4 ampères. Le premier a une recharge de plus ou moins 100 watts et le deuxième a une recharge de plus ou moins 170 watts. Nous allons voir s'il tient séparément les 2 charges et ensuite nous allons les mettre ensemble. Donc pour le premier vélo avec la prise, avec le chargeur de 2 ampères, on le branche, on allume ensuite les prises AC, le ventilateur se met en route et la charge commence. Donc la charge, on voit normalement il doit aller plus ou moins jusque 100 watts. Donc voilà, elle s'arrête à 87 watts pour le moment. Et alors l'heure, donc il tiendrait comme ça 3 heures. Nous allons maintenant essayer avec un chargeur de 4 ampères séparément pour voir ce que cela donne. Donc comme tu vois, c'est un plus gros chargeur. Hein. Celui-ci c'est 4 ampères. On le voit ici, tu vois, c'est écrit 4 ampères, 42 volts, 4 ampères. Allez, on branche ce chargeur-là. Voilà, le chargeur s'est mis en route, il monte, tu vois, 175 watts. Là aussi, il tient la charge, mais il ne tiendrait qu'une heure. Forcément, mais elle n'est pas chargée à fond non plus, elle est à 58%. Et tu entends le petit ventilateur. Non, franchement, là, le ventilateur, on l'entend pas beaucoup. Et maintenant, on va faire le test en branchant le deuxième chargeur, donc le précédent en plus. Le temps qu'il se mette en route. Et voilà, on voit la charge qui monte. Il y a un deuxième ventilateur qui s'est mis en route, on l'entend. Donc là, ça souffle un peu plus et ça tiendrait comme cela 56 minutes en charge de 57%. Donc on peut dire que là, il tient la charge pour les 2 chargeurs de vélo, un de 100 watts et un de 170 watts.
Et maintenant, nous allons essayer le test avec la cafetière. Attention. Ça tient, ça tient. Erreur, donc la batterie peut monter à un moment pendant 5 secondes à un wattage à peu près de 1100 watts, mais ensuite ne tient pas parce que sa base est de 519 watts. En conclusion, la batterie Foxteon Igo 600 se destine à des gens qui veulent quelque chose comme batterie qui est assez légère, 4 kg pour les 600 watts, pour des dimensions faibles parce qu'elle est petite, 10, 20, en gros, hein, c'est plus ou moins ça. Et pour des gens qui ne veulent pas se prendre la tête avec des applications, etc., c'est très simple. On l'allume, on branche, etc. Et voilà, c'est bon. Le prix tourne autour de 440 €. Il y a régulièrement des coupons. D'ailleurs, tu as le lien en dessous si tu veux l'acheter. C'est par la société Foxteon elle-même. Il y a des réductions sur les livraisons, il y a des coupons, etc. Tu regardes, ça change tout le temps. Donc, il faudra voir, au moment où tu regardes, le prix et la livraison, où ça en est. C'est une petite batterie très pratique pour débuter dans le monde des batteries nomades. Il y a la 300, il y a plus gros également. Celle-ci est de 600, c'est une batterie moyenne comme on dit. On ne va pas alimenter une maison avec, mais elle peut dépanner et elle peut aider et faire pas mal de choses en extérieur, déjà pour pas mal de matériel. Évidemment pas trop les gourmands, ne pas dépasser 512 watts à la consommation moyenne. Elle peut te dépanner avec une montée à 1100, 1200 pendant quelques secondes, mais cela ne va pas tenir évidemment puisque c'est à la base une 600. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider un petit peu pour ton choix de batterie. Cette petite batterie peut être intéressante pour certaines personnes, moins pour d'autres. Cela dépend de l'utilisation que l'on veut avoir pour une batterie nomade. Et sur ce, je te laisse. À la prochaine vidéo. Allez, ciao!